intitulé ce message, selon le verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole ». Donc, ouvrez la Bible dans les Actes des Apôtres, le verset 41. Le thème du message, il est là. Ceux qui acceptèrent sa parole. C'est comme ça que Dieu nous parle. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le jour de la Pentecôte, un homme qui avait renié Jésus-Christ de Nazareth, qui avait dit qu'il ne le connaissait pas, Képhas. Jésus lui avait dit, tu t'appelles Simon, tu es Simon, fils de Jonas, tu es Simon, mais tu ne pourras rien faire pour moi. Tu ne pourras rien faire pour Dieu, en d'autres termes. Tu feras quelque chose pour moi quand on t'appellera Képhas. Et ces jours-là, les jours de la Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il parla comme Képhas. Vous parlez comme Simon. Le nom Simon signifie roseau, quelqu'un qui a une parole et qui a une autre, qui change de position, qui n'est pas stable. Beaucoup de gens sont comme Simon, des pasteurs et même des chrétiens sont comme Simon. Moindre difficulté dans la vie, tu doutes même de ton appel. Alors que la Bible dit, vous aurez des tribulations dans le monde. N'ayez aucune crainte, j'ai vaincu le monde. Si quelqu'un veut vivre dans la piété, il sera persécuté. Jésus dit, tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille. Je suis venu semer la division, a dit le Seigneur. Lorsque Jésus-Christ est présenté dans les temples, voici la prière qui a été faite. Il dit, cet enfant servira de signe de contradiction. Il y aura la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. C'est Siméon, quand on présente Jésus au temple, qui vient les bénir. Et Simon dit à Marie, la mère de Jésus, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Lorsqu'on veut vraiment devenir un chrétien, on sera persécuté. On sera en contradiction avec les gens. Les gens vont te critiquer, les gens vont dire que est-ce que c'est toi, qui es-tu? C'est toi qui connais les Écritures. Et il y a quelqu'un qui me disait, à moi, qui es-tu pour dire qu'on ne doit pas mettre les plantes? Quelqu'un me le disait, quelqu'un qui m'est proche. Qui es-tu pour dire qu'on doit mettre les plantes? Qui me dit à moi? J'ai dit, mais je n'ai pas dit ça à moi. C'est la Bible qui dit que la femme, vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Amen. Ça a été écrit il y a très longtemps, je n'existais même pas. Vous serez contredit, vous serez critiqué, vous serez attaqué, vous serez découragé. Amen. Il y a un jeune oncle qui m'a vu amaigri. J'étais dans le 3e jour de mon jeûne à Bandal Bakayao ici.
Bandal Bakaya. Et je ne savais pas si j'aurais à manger. Et un prédicateur est venu me voir dans sa Jeep. Quand il est parti, il me demande c'est qui, je lui dis le nom. Il dit voilà les vrais prédicateurs. Il me dit en swahili, hein, voilà les vrais prédicateurs. Il prêche en France, il prêche ici, il se déplace dans une Jeep. Mais toi, après ton gel là, tu vas aller prêcher à Mokali, tu vas aller prêcher à Serpao, tu vas aller grimper et te bousculer pour monter dans un bus. Théo, Achatou. Théo, Tigakak, laisse tomber. On te découragera. Amen. On se moquera de toi. Amen. Si tu es un vrai chrétien, arme-toi de la pensée de souffrir. Ce n'est pas parce qu'il y a des souffrances dans ta vie, il y a des difficultés que Dieu n'est plus avec toi. Les gens voudront te faire croire que Dieu n'est plus avec toi. Parce que tu as des problèmes. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content. I've learned the secret of being content in any and every circumstances. J'ai découvert le secret. À travers les souffrances, j'ai appris à être content, à être heureux, à avoir le bonheur dans la disette, à avoir le bonheur dans l'abondance, à avoir le bonheur dans l'humiliation, à avoir le bonheur dans la gloire. Les gens peuvent chercher à t'humilier. Mais toi, tu ne vas pas perdre la joie parce qu'il y a des gens qui veulent t'humilier. Tu ne vas pas perdre la joie parce que tu as des problèmes de santé. Non, non, non. Quels que soient les problèmes, même dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est mon berger. Amen. Il est là. Donc, mes sœurs, qu'on ne vienne pas vous dire, ah, mais si tu étais chrétien, comment tu es tombé? Si tu étais chrétien, comment tu as une fracture? Comment tu as une blessure? Comment tu as tel problème? Si tu étais chrétien, est-ce qu'on dirait ça de toi? Ne vous inquiétez de rien. Amen. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pierre a tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Et il a rappelé ça à Jésus. Nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus lui a dit, vous aurez des maisons, vous aurez des biens. Mon frère, ne t'inquiète pas. Tu auras tout ce que les gens ont, mais de la bonne manière. Amen. Pas en volant, pas en détournant, mais tu auras ça comme héritage que Dieu te donnera. Recherche comme déchet et tout le reste te sera donné par-dessus. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes, tu n'as pas de la nourriture, tu n'as pas de vêtements, que Dieu n'est plus avec toi. Ça, c'est un faux Dieu. Le Dieu en qui nous croyons, c'est le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la paix, la grâce et la miséricorde nous soient multipliées de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. Amen. Alléluia. Amen. En effet, 2 Jean, deuxième épître de Jean, au verset 3, il n'y a qu'un chapitre. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Ce que Jésus-Christ nous donne, c'est la félicité, la paix, l'espérance, comme l'encre de l'âme qui va jusqu'au-delà du voile. L'espérance, le mystère caché de tout temps qui est maintenant révélé. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc notre joie, notre paix ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas. C'est ta relation avec le Seigneur qui augmente la paix et qui augmente la joie en toi. Ta relation avec Jésus-Christ. Quelle est ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Ta vie dépend de ça. Notre relation avec Jésus, Jésus-Christ l'a défini clairement. C'est la relation d'amour. Amour envers lui. Dieu nous a aimés et nous a donné son Fils unique. Il l'a prouvé en nous pardonnant alors que nous étions encore péchés. Mais nous, pour prouver l'amour à Jésus-Christ, ce n'est pas en chantant des chansons, en faisant la musique, c'est en ayant la parole. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui m'aime, il a ma parole, il la garde. C'est celui-là qui m'aime.
Il a mes commandements. C'est la parole de Dieu. Parole. Celui qui aime le Seigneur Jésus-Christ aime la parole. Il a envie de lire la parole. Il a envie d'obéir à la parole. Il veut vivre sa vie conformément à la parole. Parce qu'il aime le Seigneur. C'est ce que Jésus a dit. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ne soyez pas comme ceux qui ont bâti la maison sur le sable. Dès qu'il y a des problèmes dans la vie, cette maison tombe. Et il y a beaucoup de gens qui sont tombés parce qu'ils ont bâti sur le sable. Mais si tu bâtis ta vie sur les fondements de la parole, on te dit, mais comment tu manques à manger? Tu dis, oui, je ne vis pas seulement du pain, mais il y a aussi la parole. Amen. Et le Dieu qui me donne la parole, lorsque je la mettrai en pratique, lorsqu'elle habitera en moi dans toute sa richesse, le Seigneur me donnera toutes choses. Ce jour-là, le jour de la Pentecôte, Simon a cessé d'être Simon. Il est devenu Képhas, Pierre. Et il a parlé sans peur. Il avait fui devant ceux qui sont venus arrêter Jésus-Christ. Et il a régné Jésus devant une femme. Mais là, il est en face de ceux qui viennent de crucifier Jésus-Christ de Nazareth. Et il leur dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et la Bible précise, Pierre rempli du Saint-Esprit. Sans être rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être un témoin. Amen. Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Partout. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et ce jour-là, le Saint-Esprit étant survenu, des langues semblables à des langues de feu apparurent à ceux qui étaient rassemblés. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Quand ils eurent écouté Pierre, leur cœur, mes frères, je veux dire que leur cœur était touché. Est-ce que vous me suivez? Amen. La lingala balobi mitema na bango ekatanaki. Maroya borivunjika. En anglais on dit, they were cut to the heart. They were cut. Bakatanaki na motema. Mais toi, tu es insensible à la parole de Dieu. Tu es dur de cœur. Tu n'es plus touché par les paroles de Dieu. Tu lis la Bible, tu ne ressens aucune joie. Tu n'as même pas envie de lire la Bible. Tu as envie de regarder ton téléphone, de lire les messages, de regarder TikTok, de regarder WhatsApp, de regarder Facebook. Oui. Il y a même des couples qui sont séparés à cause du téléphone. Vous les avez? Il y a des gens qui se séparent. Il y a des problèmes dans des foyers à cause du téléphone. Quelqu'un a dit, la chose la plus mauvaise, la plus dangereuse qui a été inventée par l'homme, c'est pas la bombe atomique, c'est le téléphone. Le téléphone sépare les couples. Le téléphone rend les gens malades. Le téléphone prend tout le temps des gens, prend leur âme. Les gens peuvent passer 1 heure sur le téléphone et ils ont raison. Mais ne passe pas 30 minutes à lire la parole de Dieu. Oh, Dieu dit que celui qui aime Dieu, il aime la parole, il la lit, il la médite jour et nuit. Et le Seigneur dit, à propos de la prière, nous ne devons pas cesser de prier. Luc chapitre 18. Il dit, cette femme est allée voir les juges iniques. Ces juges iniques a dit, pour que cette femme ne vienne plus m'importuner, je vais lui faire justice, même si je ne crois pas en Dieu. Et Jésus dit, écoutez ce que dit ces juges iniques. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il leur fera promptement justice. Mais toi, tu ne cries pas à Dieu jour et nuit. Dis-moi, la nuit qui vient de se terminer, sommes aujourd'hui les jours, la nuit de samedi à dimanche. À quel moment toi tu as crié vers le Seigneur? Moi, je vous ai dit que j'étais ici dans l'église en train de prier. Quand est-ce que tu as crié vers le Seigneur? Nous crions vers les hommes pour réclamer, pour nous plaindre. Mais le Seigneur dit, venez crier vers moi. Venez vous plaindre auprès de moi. Cessez d'accuser les gens chez les autres.
venez les accuser devant moi. Mais vous ne voulez pas venir vers le Seigneur. Vous êtes toujours dans les téléphones, jour et nuit. Il y en a qui dorment avec le téléphone. Vous le savez, quand je vais donner cours, que je remarque, les étudiants viennent, même devant, monsieur, je voulais charger mon téléphone. Les auditoires deviennent les lieux où ils viennent charger leur téléphone, même pendant les cours. Moi, j'interdis aux étudiants d'allumer les téléphones. Ben, ils disent, mais c'est pour enregistrer des cours. J'ai dit, mais le téléphone a rendu les gens moins intelligents. Vous savez, je déplore ce fait-là. Notre enseignement a commencé à être détruit depuis très longtemps. À l'école primaire, nous, on nous a appris à calculer mentalement. Nous avions ce qu'on appelait mental. Aujourd'hui, j'utilise rarement la calculette. Si quelqu'un parle, je sais comment procéder pour mentalement faire le total. On nous formait à exercer l'intelligence. Beaucoup de gens. Quelle est la différence entre l'ordinateur et l'homme? Qu'est-ce qui est plus intelligent entre l'ordinateur et l'homme? C'est l'homme. Parce que qui a fait l'ordinateur? C'est l'homme. Qui programme? Qui fait le logiciel? C'est l'homme. Mais la différence c'est laquelle? C'est l'électricité. L'ordinateur, grâce à l'électricité, va faire rapidement ce que l'homme va faire peut-être lentement. Et nous, quand on suivait les cours, on nous apprenait à réussir, depuis l'école primaire d'ailleurs. Tout se faisait à l'école. Je me souviens d'avoir fait une rédaction qu'on appelait narration en 5e primaire. J'ai raconté le soir où je me suis trouvé au meeting de quelqu'un au sport. Il prêchait à la Kenya, à Lubumbashi. Et moi, j'étais là. 5e primaire, on a quel âge là? 10-11 ans, non? J'ai raconté, c'était un soir. Il faisait beau. J'ai écrit ça. Quand le maître a ramassé les feuilles, il a dit, c'est pas vrai. D'abord, on corrigeait entre élèves. Hein. On écrivait le nombre de fautes qu'on trouvait dans une rédaction. C'était comme ça, non? C'était entre élèves. Moi, j'avais toujours 0 faute. D'abord, j'avais 0 faute et le maître là a dit, si ce devoir, vous l'avez fait chez vous, j'aurais tout simplement dit que quelqu'un l'a fait pour vous. Mais vous venez de les faire ici. Vous allez sauter la 5e. Et tu allez demander à la direction pour que je ne puisse plus rester en 5e, que j'aille directement en 6e. Mais on lui a dit que j'étais faible dans les cours à caractère mathématique. Effectivement. Il y avait un cours qu'on appelait problème. C'était un problème pour moi. Les cours s'appelaient problème. Les trains qui roulent, c'est pas moi, sur une distance donnée, quand est-ce qu'il arrivera? Les histoires de formes géométriques et tout ça. Moi, ça m'est compliqué. Système métrique. Bon, je réussissais, mais avec la moitié, souvent. Hein? Je réussissais de justesse. C'est pour ça que j'étais souvent le premier, le deuxième, le troisième de la classe. Sinon, on m'aurait fait passer. On nous apprenait à utiliser les ressources que Dieu nous a données. Mais les téléphones nous endorment. Les téléphones nous distraient. Nous devenons oisifs. Nous nous laissons entraîner par les téléphones. Mais Dieu dit, celui qui m'aime, il a ma parole et il la garde. Amen. Et le psaume 1 a déjà dit, il la médite jour et nuit. On a dit à Josué, Josué, tu as vu Moïse faire des grandes choses. C'est les livres là, les livres qu'il a laissés. Lis-les, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. La parole, que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Amen. Maintenant, le diable nous empêche de lire la parole de Dieu. Et quand nous allons dans les églises, nous voulons faire beaucoup d'autres choses que prêcher la parole. Alors que Dieu dit que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que Dieu veut entendre dans les églises, c'est la prière et la parole. Parole, prière, prière, parole. Dieu a donné des principes de la prière. Je vais vous en donner un principe, mais qui résume tout.
Ces principes-là, je les trouve dans le chapitre 5 de l'Ecclésiaste. C'est un beau nom que j'aimerais donner à l'un de mes enfants. L'Ecclésiaste. Celui qui parle aux foules, qui prêche aux foules, par l'Esprit de Dieu. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Quel est le principe? Dans la prière, que tes paroles soient peu nombreuses. Ce principe ici d'Ecclésiaste, allez le regarder avec moi dans Matthieu 6, le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ce principe, c'est lequel? C'est que la prière consiste à demander à Dieu, qui a dit dans Jérémie chapitre 1, qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ça veut dire, chaque a été éprouvée et a été écrite pour te servir d'exemple, pour que tu puisses prier. Tu diras par exemple au Seigneur, c'est toi qui as dit que nous aurons des enfants, pas pour les... Je veux que les enfants guérissent. C'est à toi. Tu es une femme enceinte. Comme Rebecca. Rebecca est allée prier pour sa grossesse. Elle a senti qu'il y avait des combats dans son ventre. Elle est allée demander à Dieu, mais de quoi s'agit-il? Et Dieu lui a répondu. Il dit, dans ton ventre là, il y a deux peuples. Il y a deux nations dans ton ventre. C'était une femme sensée que vous, les femmes, vous devez imiter. Vous allez dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis dans mon ventre? Je veux que dans mon ventre, celui qui est là ou celle qui est là, soit quelqu'un dont il est écrit qu'il sera disciple de l'Éternel. Il est écrit, cet enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. On parlait de Jean-Baptiste. Je veux que mon fils, une femme qui connaît le Seigneur, qui a la parole de Dieu, elle va prier comme ça, elle va se lever, elle met sa main sur le ventre. Il y a des femmes qui font sur TikTok avec leur ventre. Ils vont là-bas. Ils font passer leurs mains sur leur ventre. C'est TikTok, hein? Avec leur ventre. Toi, va avec ton ventre devant celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Mets ta main dessus et dis, Seigneur, il y a quelle nation ici dans mon ventre? Je ne veux pas qu'ils sortent des Koulouna dans mon ventre. Je ne veux pas qu'ils sortent des bandits, des détourneurs. Je veux qu'ils sortent des hommes et des femmes qui vont t'honorer. Voilà comment parle, comment prie ceux qui connaissent le Seigneur. Les paroles qui viennent de toi sont peu nombreuses. Les restes, ce sont les paroles qui sont écrites, par lesquelles Dieu t'a dit qu'il sait de quoi tu as besoin. Dieu sait que tu as besoin d'être le premier et non le dernier. Il a écrit ça. Rappelle-lui cela dans la prière. Dieu sait que tu dois être en bonne santé. Il a dit, si vous obéissez à mes paroles, je ne vous frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens de l'autre côté. Amen. Tu vas dire au Seigneur, il est écrit que tu ne frapperas pas des maladies dont tu ne peux pas me frapper moi. Donne-moi la grâce d'obéir à ta parole, d'obéir à tes commandements, pour que moi et toute ma génération, nous ne soyons jamais frappés de ces maladies-là. Amen. Et le Seigneur va écouter. Parce que ça, ce sont ses paroles à lui. Dieu aime entendre sa parole. Même les anges écoutent la voix de sa parole. Amen. Psaume 103, le verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Quand tu pries avec peu de paroles personnelles, mais en rappelant ce que tu as lu au Seigneur, parce que tu as abondamment lu, la parole habite en toi abondamment. Colossiens 3,16. La parole te remplit abondamment. Tu penses la parole. Même quand tu te fâches, tu dis la parole de Dieu. Quand tu causes, tu dis la parole de Dieu. Les autres, quand ils causent, ils parlent de la parole des musiciens du monde, ils parlent de la parole des penseurs du monde. Toi, tu parles de celui qui vit au siècle des siècles. Son nom est la parole de Dieu. Et les anges, quand ils écoutent ça, il y a une voix qui leur parle. Et ils vont se lever pour exécuter la voix de la parole de Dieu en ta faveur. Ils vont venir entourer ta maison, ta famille.
contre les sorciers qui viennent la nuit pour sortir ton enfant, pour voler la vie de tes enfants. Pendant que tu somnoles, pendant que tu dors et que tu es en train de ronfler, le Seigneur montrera la sécurité dans ta demeure. Dis-le lui parce que c'est écrit. Dis-lui, Seigneur, j'ai certes des gardes pour ceux qui ont des gardes. J'ai des gardes des hommes. Si l'Éternel les garde, c'est lui qui garde en vain. Je t'invoque, toi, viens monter la sécurité, viens monter la garde dans ma famille, dans ma maison. Garde ma mère qui est là-bas, garde mon père qui est là-bas, garde mon fils qui est ici, garde, ainsi de suite. Garde-moi. Cesse de prier comme les païens. Les païens, ils répètent des paroles nombreuses. Comme ces païens, dans Luc 18, ces pharisiens. Il va prier comment? Je paye ma dîme. Je ne suis pas comme ces pharisiens-là. Il y a des gens qui font des prières de ce genre. Oh, je fais boire à mon mari le sang de Jésus. Où est-ce que c'est écrit? Faire boire le sang de Jésus à quelqu'un. C'est écrit où? Par contre, il est écrit, ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu peux dire ça. Seigneur, je viens devant toi. Sois apaisé envers moi, je suis pécheur. C'est Luc 18. C'est le publicain qui a prié comme ça. Seigneur, je suis un pécheur. Je suis une femme qui pêche par ma bouche, par mes pensées. Non, non, non. Sois apaisé à mon égard. Tous les jours, matin, midi, soir, la nuit, tu te lèves. Sois apaisé. Fouille kovolosa. Limbi sangai. Ndi mwana wenu. Tata. Tata mwana wenu. Uyo walubile. Nombana ufwe. Shiwi. Lilio lile ngita. Lilio lile ngita. Ta munje lele. Di mwana wenu. Tata munje lele. Ta munje lele. T'enfouile lusa. Dis-moi na obeo t'enfouile lusa. T'enfouile lusa. T'enfouile lusa. C'est ça, la repentance. Tous les jours. C'est lui dont le nom est écrit dans le livre de vie. Il reconnaît devant Dieu, il n'y a aucun homme bon sur la terre ici. Je suis mauvais. Quelqu'un qui ne sait pas reconnaître qu'il est mauvais, il n'a rien à voir avec le Seigneur. Son cœur est dur. Quelqu'un qui ne sait pas dire, ah, j'ai mal fait, pardonnez-moi. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui a l'Esprit du Seigneur. Tout le temps, c'est... Voilà. Donc, mes frères, l'apôtre Pierre, devenu Képhas, a parlé. La Bible dit, tout le monde n'a pas accepté sa parole. Parce que l'apôtre Pierre va être arrêté plus tard. On va même lui interdire avec les autres de prêcher. Mais rempli du Saint-Esprit va dire, jugez-en vous-même. Faut-il obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Tout le monde n'accepte pas la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, dans Jean chapitre 6, il parle. Les gens disent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut supporter de tels enseignements? Dans d'autres versions. Les gens ne supportent pas le conseil de la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, votre sang n'est plus sur moi parce que je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. La parole de Dieu, c'est les conseils de Dieu. Mais tout le monde n'accepte pas ça. Amen. Il y a des enfants qui refusent les conseils de leurs parents. Vous ne savez pas ça. Les parents disent, mon fils, tu ne dois pas aller à cet endroit-là. Tu ne dois pas sortir à cette heure-ci. Tout le monde accepte ça. Tout le monde n'accepte pas les conseils. Vous pouvez les conseiller un mari et une femme. Vous les conseillez, l'un accepte, l'autre n'accepte pas. J'ai conseillé un couple et à la fin j'ai dit, prenez-vous par la main. L'homme s'est levé pour prendre la femme par la main. La femme dit, comme j'ai fait là. J'ai dit, maman, mais j'ai dit, prenez-vous par la main. Le mari l'a suivi, elle a même fui. Elle voulait même venir vers mon bureau. Ah. Donc tu ne fais même pas que ton mari. Et jusqu'à présent, ces deux-là dorment dans la même chambre, mais sur des lits différents. Vous conseillez, les personnes refusent d'écouter. Quelle est la conclusion?
ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et ils se joignirent à l'église. Ceux qui n'acceptèrent pas la parole ne vinrent pas à l'église, ne firent rien d'autre que continuer leur façon de vivre. Ceux qui n'acceptent pas les conseils, ils continuent leur façon de vivre. Vous conseillez quelqu'un, vous dites, madame, ça ce n'est pas le comportement que tu dois avoir. Tu dois aimer ton mari, tu dois respecter ton mari, tu dois ceci, tu dois pardonner. Dis au mari, toi aussi tu dois aimer ta femme. Ceux qui acceptent, ils font quoi? Ils changent de comportement. Ils changent. Mais il y a des gens, vous les conseillez, vous dites, voilà, c'est comme ça. La personne regarde même ailleurs. Mais, ma soeur, vous n'acceptez pas les conseils que je vous donne. J'accepte, mais beaucoup de gens sont dans les églises, ils n'acceptent pas les conseils de Dieu. Amen. La Bible, c'est le conseil de Dieu. Le Seigneur dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car sera la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire. Amen. Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Amen. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. La Bible dit, le cœur des sages, ça c'est Ecclésiaste chapitre 7. Je suis au verset 4. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Le cœur des insensés dans la maison de joie. Et les insensés ont amené leur joie dans les églises. Les insensés, ils sont, ils sautent. Quand il faut aller se marier, hein? Mais ils font quoi? Même dans les églises. Leur cœur est là. La Bible dit pour Israël, ils s'assirent pour se divertir et ils commirent les fautes que l'on connaît. Dans le désert, ils ont demandé à Aaron de leur faire le Dieu qu'ils voient. Et Aaron a fait ça. Le peuple s'assit pour se divertir. Là, il y a un mariage. D'abord, où est-ce que vous avez vu dans la Bible les pasteurs prendre le temps de bénir le mariage? Jésus de Nazareth lui-même est allé à un mariage. Il était invité. Nulle part, on l'a vu Jésus se lever pour dire, voilà, et même changer d'habit. Mais les gens, maintenant, lors de leur mariage, mais ils disent que ces chrétiens, ne perdez pas votre temps à parler à des tels gens. Ils ne vont pas vous écouter. Amen. Ils ne vont pas vous écouter. Ils croient qu'ils ont raison. Laissez-les. Parce qu'ils n'accepteront pas la parole que vous leur donnerez. La Bible nous dit dans Jean 6, ceux qui avaient écouté Jésus parler, ils dirent cette parole est dure. Ils s'en allèrent. Ils cessèrent de suivre Jésus-Christ. Jésus ne les a pas suivis. Jésus s'est tourné vers ses disciples. Vous aussi partez. Pierre lui a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et Jésus leur a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon. Donc, le démon là, il parlait de Judas Iscariote. Le démon là, il a baptisé aussi, non? Quand Jésus envoyait des à deux, lui aussi était là. Quand on chantait les cantiques, probablement il était aussi là. Donc vous pouvez être dans l'église, mais vous êtes un démon. Parce que la parole de Dieu n'habite pas en vous. Amen. Les diables n'obéissent pas à la parole. Les diables n'acceptent pas la parole de Dieu. Les diables n'acceptent pas les conseils de Dieu. Les diables là, vous mettez son trône au-dessus du trône de Dieu. Quel est l'esprit du diable? L'esprit du diable, c'est l'esprit de l'orgueil. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de soumission. C'est l'esprit d'obéissance. Le diable voulait mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Le diable, c'est comme ça, hein, moi, on l'a jeté par terre. Quiconque se lève sera abaissé. Les gens n'acceptent pas la parole. Et ils vont faire de l'église un lieu de joie, de divertissement. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une maison de trafic, a dit Jésus-Christ. Et les femmes vêtues de manière indécente, dansant de manière indécente, entrent dans les églises, hein, avec la mariée. N'est-ce pas? Précède la mariée. Aujourd'hui, c'est... Mais c'est ça, non? Dans l'église. Comme des fous.
font des feintes et tout ça. Et l'église est là. Et le pasteur dit Alléluia. Il dit Alléluia. Les gens entrent là-bas. Et les filles, parfois elles portent des... Il faut assis bango boy. Si elle fait un pas, on voit les parties qu'on ne doit pas voir. Et ici, ne parlons pas d'ici. Parce qu'elle se courbe. Hein. Quand elle se courbe là-bas, c'est tout ça. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Jacques dit, pleurer, porter le deuil. Ça dit quoi? Chaque fois tu dis, Seigneur, les jours qui passent me montrent que si je ne fais pas attention, je vais aller en enfer. Amen. Les jours qui passent me montrent que si je ne fais pas attention, c'est l'enfer qui t'attend. Tu pleures. Parce que si demain Dieu décide que tu meurs et que tu n'as pas la vie éternelle, tu vas en enfer. Tu auras travaillé pour rien, en vain. Donc tu dois porter le deuil chaque jour. Tu dois pleurer chaque jour sur ta condition. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui acceptèrent la parole. Quelqu'un qui accepte la parole, comment est-ce qu'il se comporte? Une femme qui a accepté la parole de Dieu, comment elle se comporte? Vous allez la voir encore, après avoir accepté la parole de Dieu. On vous dit que ces gens-là allaient dans les maisons de joie. On vous dit que ces gens-là allaient s'enivrer. On vous dit que ces gens-là se rassemblaient pour, fête d'anniversaire. Aujourd'hui, c'est, notre fille, c'est l'anniversaire. Notre enfant, c'est l'anniversaire. Dieu a dit danser. Bangouan. Anniversaire de l'enfant. Hein? Les papas, ils dansent là-bas. La maman, anniversaire de l'enfant. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire conformément à la parole de Dieu. Amen. En ayant peur, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Dieu, si c'était Dieu qui t'avait donné le diplôme d'État, comment tu peux aller sur la rue avec la farine, tu circules partout. Et les filles, elles circulent comment? Moi, j'ai vu les filles et les garçons qui ont fini l'examen d'État. Et tout le monde sort. Et ils font les rangs. Et la fille prend ça. Regardez, elle prend sa robe là. Et les garçons viennent derrière. Mais ces enfants-là ont des parents. Mais les parents, ils voient ça. Qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants? On a fini l'examen d'État. Vous terminez les examens d'État, mais vous commencez à faire ça. Et après, lorsqu'on proclame les résultats, il y a des morts, hein? Il y a des gens qui meurent. Pas qu'ils ne se réjouissent pas dans le Seigneur. Amen. Vous avez 40 ans. Mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Allez dans la maison de Dieu, Seigneur, je te bénis. Tu m'as permis de vivre 40 ans. Permets-moi de vivre 120 ans. Il reste 80 ans. Caleb, à 80 ans, il était encore fort. Je veux qu'à 80 ans, je sois toujours fort. Amen. Tu as dit que ton esprit restera dans l'homme pas plus de 120 ans. Ah donc, que ton esprit que tu m'as donné par Jésus-Christ reste en moi jusqu'à 120 ans. Moïse, quand il est mort à 120 ans, il avait la vigueur. Amen. Je vais avoir la vigueur à 120 ans. Amen. Vous savez que ma femme est jeune, non? Amen. Je lui ai dit un jour, j'ai dit, n'imagine pas que moi je vais mourir. Non. Même à 100 ans, je serai toujours fort. Amen. Je lui ai dit ça. Et elle me regardait comme ça, là. Comme elle me regarde là. J'ai dit, même à 100 ans, je serai vigoureux. Parce que la Bible le dit. Amen. C'est écrit. C'est pas moi qui ai écrit ça. Moïse avait combien? 120 ans. La Bible dit quoi? Quand je dis ça, je n'invente pas. Écoutez ce que la Bible dit. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Écoutez encore la suite. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Je vous ai expliqué la prière. Tes paroles soient peu nombreuses. Lève-toi et dis au Seigneur, Seigneur, j'ai maintenant tel âge. Vous savez qu'il y a des gens qui sont fatigués à 5 ans. Amen. Il y a des gens qui sont fatigués à 30 ans. Il y a des gens qui deviennent vieux à 30 ans. Déjà vieux. Toi, tu vas dire au Seigneur, il est écrit, tu donnes la force à celui qui est fatigué. Donne-moi la force. Et tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. La vigueur. Dis au Seigneur d'augmenter ta vigueur. N'est-ce pas? Il faut que ta femme témoigne que tu as de la vigueur.
Tu as la force. Réclamez ça, c'est votre droit. C'est écrit. Toi, tu n'as pas encore 50 ans, tu veux te conduire comme quelqu'un qui a 80 ans. J'ai transporté un professeur qui fut recteur d'une université ici. 84 ans. Pas de ventre, rien. Et quand il descend, il court. Ah, moi, je l'appelle, il revient. Parce qu'il me demandait un service. J'ai dit, mais vous courez? Il dit, oui. Mais c'est quel âge que vous m'avez dit? 84 ans. Il dit, moi j'ai pas de problème. Et il parle clairement. Ce n'est pas, je crois. Non, non, non. Comme je parle là. 84 ans. Mais il y en a qui, à 80 ans déjà, ça ne va pas. Mais toi, tu ne vas pas dire, ah, c'est comme ça, les médecins m'ont dit. Non, 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 non. L'Éternel dit, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Ne venez pas nous dire, oh non. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont fait des commentaires en ligne quand je me suis marié et dit non, les pasteurs est contre les jeunes, pourquoi ils viennent prendre cette jeune-là? Écoutez-moi ces gens-là. Ils vont se lasser, hein? Ils vont se fatiguer. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Les jeunes hommes chancellent. Vous verrez un jeune homme qui chancelle. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, à 100 ans, mon frère, si tu acceptes la parole de Dieu, aujourd'hui, tu acceptes demain et tu acceptes la parole de Dieu chaque jour, tu verras la gloire de Dieu. Tu viendras raconter l'histoire à 100 ans. Tu marches même, tu cours à 100 ans et tu parles. J'ai vu un homme de 100 ans qui se promenait, qui parlait clairement. J'en ai vu beaucoup. J'ai vu une femme de 100 ans à la télévision. Elle riait et elle a dit que c'est la Bible. Elle oublie les mascaras, elle oublie tout quand elle voyage, mais elle n'oublie jamais la Bible. Jamais elle n'oublie la Bible. Et elle a dit, cette parole ici, qui la soutient, ne crains pas, crois seulement. Ceux qui acceptèrent la parole, ils étaient d'un comportement différent. Les gens qui vont dans les églises, mais qui n'acceptent pas la parole, vous les verrez dans les boîtes de nuit, vous les verrez dans les bars, vous les verrez s'enivrer dans leur maison, justifiez ça par la parole de Dieu. Il y en a même qui prennent 2 femmes, qui justifient ça par la parole de Dieu. Il y a des gens qui détournent l'argent, ils ne justifient pas. Ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. La parole de Dieu est dure. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant entre jointure et moelle. Ça fait mal, la parole de Dieu. C'est comme on vous dit, vous aimiez sortir par là, on dit vous ne sortez plus. Vous aimiez prendre du sucre, le sucre est toujours là. On vous dit vous ne prenez pas. Demain, le sucre sera toujours là. Ne prenez pas. Si vous acceptez la parole, Dieu vous rendra capable. Parce que le péché ne dominera point sur vous. Vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous la grâce. Amen. Et évidemment, les gens qui acceptent la parole, moi qui vous parle, quand je ne connaissais pas le Seigneur, c'était aller danser, aller boire avec les amis. Mais dès que j'ai accepté la parole, mon désir c'était dans l'église, j'avais 17 ans. Mon désir c'était dans l'église, d'aller chanter. Moi je n'ai pas la voix pour chanter, mais j'ai appris à chanter quand même droitement pour honorer celui qui vit au siècle des siècles, pour exprimer ma joie. J'allais danser dans ce monde-là, non. Effectivement, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ils persévéraient dans l'enseignement. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Et ils étaient tous les jours assidus au temple. Mais toi, comment tu peux nous dire que tu as accepté la parole? Tu n'as aucune persévérance dans les Écritures. Tu connais à peine les Écritures. À peine, tu connais pas grand-chose. Mais tu dis que tu as accepté la parole. On te voit à l'église à tes heures, les cultes, en semaine. C'est de 16h à 18h ou 18h30. On ne te voit pas. Les dimanches, c'est de 7h30 à 10h30. À cette heure-ci, nous finissons les cultes. La Bible dit, ceux qui acceptèrent la parole, on les voyait. Ce sont des signes propres à ceux qui acceptent la parole. Même les enfants. Moi, comme je vous l'ai dit ici, j'ai grandi dans la pauvreté. Mais dès que j'ai accepté la parole, je venais de l'école à pied, très loin, direction l'église, en uniforme.
de l'école secondaire. Direction l'église. Affamé. Parfois, j'ai tremblé de faim. Mais qu'est-ce qui m'a amené là-bas? La parole. Quand vous acceptez la parole, elle s'installe que vous devenez comme un bébé qui désire du lait. Plus les jours passent, plus vous désirez lire. Lire, lire, méditer, lire, méditer. Et bien sûr, vous allez à l'église pour écouter l'enseignement, comme aujourd'hui, Dieu nous en a donné. Et pour prier. Et la Bible dit, ce que vous demandez dans les prières, croyez que vous avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mais vous n'avez pas une vie de prière. Chez vous, à la maison, vous priez à peine. Vous vous levez à peine pour crier vers l'Éternel. L'Éternel a dit, Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Quand est-ce que tu as crié vers l'Éternel, toi? Dans la prière. Ce que vous dites en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc, mon frère, demandez-vous si vous êtes une femme ou un homme ayant accepté réellement la parole de Dieu. Ceux qui acceptent la parole, ils changent de comportement. Si il est dans l'impudicité, terminez. Amen. Terminez avec l'impudicité. Il était dans les mensonges, terminez. Il a accepté la parole. C'est fini. C'est une révolution. Vous tournez le dos à ça. Et même les désirs que vous avez deviennent différents. Quelqu'un qui a accepté la parole va s'asseoir devant la télévision pendant 3 heures du temps. Commencez même à entrer dans les films. Il y a même des gens qui voient des séries, qui peuvent même vous expliquer. Non, celui qui accepte la parole, il est dans la parole. Il la médite jour et nuit. Et par conséquent, il va persévérer dans les enseignements dans son église. Par conséquent, il va s'engager lui-même à servir le Seigneur. Il n'a qu'une envie, servir le Seigneur. Avoir un ministère. Il va venir à l'église, lui donnez-moi, est-ce que je peux balayer même? Il balaye. Et il reste prier. Jusqu'à ce qu'on va lui donner encore davantage. Et à cause de son ministère, à cause de son œuvre, le Seigneur vous protégera plus qu'avant. À cause de son œuvre pour laquelle vous vous engagez, le Seigneur va vous donner d'autres choses. Moi, Dieu m'avait dit, je te bénirai par l'évangile de Dieu. On est venu détruire ici, on a mis les fers, tout, c'était fini. Il y a même des gens qui ont dit, non, il n'y aura plus d'église de la Gombe. Le Seigneur a reconstruit lui-même, sans que j'aie les moyens, il a reconstruit lui-même. Et nous sommes là. Ceux qui acceptent la parole de Dieu viendront s'engager ici pour servir le Seigneur. Ceux qui acceptent vraiment la parole, ils vont changer dans leur comportement chez eux. Dans leur famille, on va dire, non, 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 ma femme a vraiment accepté la parole de Dieu, elle a changé. Mon mari a vraiment accepté la parole de Dieu, elle a changé. Mon fils a vraiment accepté la parole de Dieu, il a changé. Même tes amis te diront, oui, parce que quand on accepte la parole, vos désirs, on a envie de pousser des cris vers l'Éternel, de venir avec joie dans la présence de Dieu, de chanter les cantiques de l'Éternel, les cantiques spirituels, pas de chanter les chansons du monde. Mes chers frères, comme je vous l'ai dit, quand on accepte la parole, en fait, on change même d'amis. Hein. Il y a des gens que vous n'allez plus fréquenter. Ben, les gens vont vous critiquer, ils vont vous dire, ah, dis-toi qu'on vous le dit. Donc, wow. Toi, tu crois que c'est toi qui connais Dieu. Ne les écoute pas. Vérifie seulement si ce que tu crois est écrit. Et que c'est écrit de cette manière-là. Et dis à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas dans l'esprit de l'erreur. Donne-moi de connaître bien les Écritures. Et donne-moi de méditer jour et nuit. Alors, tu verras, c'est une révolution. Il y a des gens que tu ne vas plus fréquenter parce que vous n'avez rien à vous dire. Il y a des endroits où tu ne vas pas aller. Quelqu'un qui a accepté la parole de Dieu n'ira jamais dans un concert. Jamais. Parce qu'il sait que la parole de Dieu dit la musique a sa place où? Dans l'église. À côté de l'arche. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui est là, qui habite à nous par le Saint-Esprit. Comment quelqu'un va quitter pour aller écouter un concert? Vous savez, les gens donnent des explications, veulent donner des explications en parlant avec leurs sentiments. Hein? Parce qu'ils n'ont pas la parole. Les gens qui n'ont pas la parole dans le cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qui vous a dit que là où les gens se réunissent au nom du Seigneur, les gens vont mourir? Alors, vous allez me dire, Ananias et Saphira sont morts. Oui. Mais ils sont morts pourquoi? Ils ont menti au Saint-Esprit. Et on leur a dit, ils sont tombés. Tout le monde sait qu'ils sont tombés. Ils ne sont pas morts d'étouffement. Ils ne sont pas morts d'étouffement, ils sont morts
pour avoir péché, avoir menti au Saint-Esprit. Ne nous dites pas non parce qu'il y a une foule. Mais peut-être les gens ne savent pas que Jésus-Christ était pressé par la foule. Hein? Je vais vous lire un passage. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, des secrets qui ne doivent être connus. Ça, c'est Luc chapitre 12. Des milliers, avez-vous appris qu'ils sont morts? Ou qu'Iaï même est mort? Lorsque l'apôtre Paul prêchait, Iyaï est mort qui s'appelle Éticus. Parce qu'il s'était mis à la fenêtre, elle est tombée. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Il a ressuscité. Parce qu'il était dans le cadre de la parole. Il était dans la position de la parole. Les gens peuvent venir par milliers. Pas pour mourir, mais pour avoir la vie. Mon frère, ma soeur, vérifie si tu es dans la parole. Vérifie si tu es un pasteur qui a accepté la parole. Un frère, une sœur qui a accepté la parole. Tout passera, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Et si tu as accepté la parole, il y a des choses que tu ne peux plus dire. Il y a des choses que tu ne peux plus regarder. Il y a des choses que tu ne peux plus penser. Et évidemment, l'église sera le lieu que tu vas fréquenter le plus dans ta vie. Amen. Avant, il y a des gens dont on disait, vous les cherchez. Vous allez chez Maman Mouambouyi, c'est sur telle avenue, il y a des paillotes là-bas, vous les trouverez là. Allez chez Abandal, vous connaissez Éthiopie, vous avancez au coin, vous les trouverez là en train de prendre du thé vert. Oui. Oui, vous cherchez qui? Celui-là. Non, allez là-bas, là on joue le football, vous les trouverez là-bas. Là on joue le jeu des dames, vous les trouverez là-bas. Le père et la mère de Jésus-Christ ont vu que ne voyaient plus Jésus-Christ. Ils ont commencé par chercher ailleurs. Ils sont allés ici, ils ne l'ont pas trouvé. Ils les trouvèrent où? Dans l'église, au milieu des docteurs. Qu'on te trouve dans l'église en train d'invoquer celui qui vit au siècle des siècles. Qu'on te trouve en train d'écouter la parole de Dieu. Quand quelqu'un te cherche chez toi, il dit non. À cette heure-ci, lui, il est dans l'église. Si vous allez dans son église, c'est à tel endroit, vous allez le trouver là-bas. Et les gens viennent vous chercher. Il y a des Sungimbola qui nous a raconté une histoire qui est écrite. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver cette histoire. Un garçon voulait tuer son père pour avoir de l'argent. On lui a dit, tu offres ton père. Il a cherché partout, il a offert son père, il a donné. La première fois qu'on a prié, l'assiette là et le miroir. On a vu les messieurs dans les miroirs. Quand on a voulu les frapper, il y a une croix. Et puis le sang est venu dans l'assiette. C'est un ancien magicien qui raconte ça. Mais surtout, le monsieur a dit, il faut que je le cherche. Il a un tube magique. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il le cherche, il le voit. Il dit à son fils, mais je vois ton père, il est en train de bouger tout le temps comme ça, il est en train de faire ça. De faire ça, et il est dans un groupe de gens. Mais c'est quoi ça? Et le petit a dit, j'avais oublié de vous dire que c'est un chrétien. Il est d'ailleurs diacre. Il est toujours dans l'église. Et l'homme là a essayé de l'attraper, de le trouver, il n'a pas pu. C'est écrit, hein? Et il est allé le chercher à la maison. Tôt le matin, il s'est transformé, il est entré dans la maison. Et quand il arrive, l'homme est en train de prier. Seigneur, si les gens me cherchent, qu'ils ne me voient pas, qu'ils voient comme une silhouette, mais qu'ils ne me trouvent pas, cache-moi. Comme s'il voyait des gens qui étaient là. Il citait la parole de Dieu. Résultat, je crois que c'est ce petit-là qui est mort. Son père n'a pas pu être trouvé. Il était assidu au temple. Quand on les cherchait, on les trouvait dans la maison de Dieu. Vos enfants, quand on les cherche, on les trouve où? Aujourd'hui, vous voyez même des petits là comme ça. Ah! Sur TikTok. Des enfants, que ce soit les filles ou les garçons. Parfois, c'est les papas, la maman et les enfants, ils mettent TikTok. Et ils se mettent là comme ça. Zembo bandit qu'on y sans autres. Cherchez leurs enfants, vous les trouverez en train de... Parfois, là, vous allez chez quelqu'un, dit, votre papa est là. Dit oui, mon papa est là. Attendez, je vais le chercher. Papa, on te cherche là dehors. Ah. Ceux qui acceptèrent sa parole, ils furent baptisés. Ils étaient assidus au temple. Ils persévéraient dans les enseignements, dans la fraction du pain. Et ils trouvaient grâce aux yeux du peuple. Tu trouveras grâce aux yeux des hommes. Les hommes t'appelleront pour te dire,
Toi, viens régner sur nous. Les hommes t'appelleront, diront, viens, toi tu dois être directeur ici. Toi là-bas. Tu ne vas pas te battre. Ils vont t'appeler. Lorsque tu seras un homme qui a accepté la parole de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.